ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter, ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter, ce que Jésus a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Allez, je vis, alléluia, je vis, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu d'abord. Alléluia. Et remercier Dieu de m'avoir conduit ici ce matin pour pouvoir rendre ce témoignage de 23 ans de souffrance. Amen. Je suis ivoirien. Mon père est Apollo. Je me nomme Essan Jean-Baptiste. Ma mère, elle est malienne. J'ai vécu une enfance très, très, très difficile. Frère, tu vas écouter ce témoignage ce matin. Mais je ne sais pas. De la même manière que Christ m'a sauvé, je crois que Jésus peut te sauver de la même manière. Amen. Je rends gloire à Dieu. Parce que je n'ai pas rendu, je ne suis pas resté auprès de mon père pour grandir. J'ai été élevé par ma grand-mère côté maternel. À Cédéla. Je n'ai pas connu mon papa très tôt. Mais déjà, à 13 ans, et je me rappelle bien, ma grand-mère, tant que nous étions couchés dans le lit, je sentais qu'elle profitait de moi. Et elle couchait avec moi. Votre grand-mère, ma grand-mère, couchait avec moi. Avec vous. Continue. Pas en rêve, en réalité. Physiquement. Physiquement, j'étais tout petit. Elle me prend, elle me fait asseoir sur elle. Elle me fait coucher entre ses jambes. Et elle joue avec mes trucs, elle peut mettre dans son sexe. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais je le faisais, et on le faisait régulièrement, jusqu'à ce que j'ai 15 ans. Et à l'école coranique, là où j'étais, vous savez, chez nous les Djoula, du côté maternel, si on ne connaît pas ton père, on t'appelle Nyamordé. Ce qui veut dire bâtard, enfant bâtard. Donc à chaque fois, on me disait enfant bâtard, bâtard à l'école. Et un jour, j'ai décidé, je suis venu demander à ma grand-mère, il dit, mais grand-mère, pourquoi les gens m'appellent bâtard? Si je n'ai pas de père, dis-moi que je n'ai pas de père. Ou bien mon père a refusé la grossesse de maman, tu me l'as dit ce matin. Elle dit, bien, ton père vit et il est policier. Et j'ai sa photo. J'ai regardé la photo de mon papa. Je suis sa photo même. C'est quand nous deux on marche ensemble. Quand nous deux on marche, on dit c'est des jumeaux. Donc, quand j'ai vu la photo, j'ai demandé à ma grand-mère, maintenant je suis grand garçon, je veux aller chez mon père, je veux connaître mon père. Elle dit, bien, je vais te mettre dans le car. Tu vas arriver à Abidjan et de la gare, tu prends un taxi pour descendre à la gare de train de Treichville. Il y a une commissariat là, c'est là-bas que ton papa est commissaire, c'est là-bas il commande. Je me suis préparé en conséquence, j'ai pris mes affaires de ce qu'il fallait. Comme un tout enfant, il veut voir l'amour de son père, il veut voir son père face à face, parce qu'il en a marre d'être traité comme un enfant bâtard. Et je suis monté dans le car pour arriver à Abidjan. Frères et sœurs, je ne pensais pas à ce qui m'attendait. Quand je suis arrivé au poste où mon père travaille, tous ses amis, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, vraiment, JB, ça c'est ta photo. Tu ne peux même pas discuter que ce n'est pas ton enfant. Donc pour moi, je suis content, j'ai vu mon père, comme tout enfant. Mon père m'a pris pour m'emmener chez lui, à la maison, au 220. Mais dans la voiture que nous étions, mon père a dit, il dit, je ne veux pas que tu gâtes mon foyer. Je ne veux pas me séparer de ma femme. Je ne vais pas te présenter en tant que mon fils. Mais en tant qu'un enfant, j'ai ramassé dans les rues que je vais aider.
Et bien avant ça, j'ai beaucoup souffert. Nous sommes arrivés à la maison, chez lui, au 220. Il y avait sa femme qui était là. Dès que je suis rentré, j'avais un petit sac. Et sa femme dit, mais qui t'a amené là? Dit, comme il était souvent dans le train, Abidjan, Ferké, Abidjan, Burkina. Donc il dit qu'il m'a ramassé dans le train. Je n'ai pas de famille. Ta femme dit, mais il te ressemble, hein, mon chef, que c'est comme ça souvent. Hein. Donc je suis resté bouche bée. Frère, vous qui m'écoutez ce matin, je conseille à toutes les femmes de ne pas rejeter leurs enfants. Je demande et je prie encore que chaque mère ait l'amour, père ait l'amour de son enfant. J'ai souffert pendant 8 ans quand je suis rentré dans la maison de mon propre père. Quand on dit préparation, sa femme travaille à l'ESCI. Quand on dit mon père est parti au travail, mon père doit arriver à midi. Je fuis, je rentre dans ma chambre. Parce que c'est la matraque qui va venir m'accueillir. Et sa femme me prenait, lorsqu'elle ne va pas au travail le samedi, je suis dans la cuisine avec elle en train d'écraser les piments, tout ce que tu veux, jusqu'à ce que la nourriture soit prête. Et quand la nourriture est prête, moi je ne mange pas ce qui a été préparé aujourd'hui. Je mange ce qui a été préparé il y a une semaine qui est au frigo. Je me suis posé la question. Et j'ai posé la question à Dieu. Dieu. Parce que tout le monde connaît que Dieu existe. Dieu. Est-ce que cet homme-là, il est réellement mon père? Est-ce que cet homme-là, je suis sorti de ses reins? Parce qu'on ne peut pas torturer, on ne peut pas traiter son fils de telle manière, sans l'amour de son fils. Un grand salon. Quand je me lève le matin, c'est moi qui va balayer tout le salon, laver tous les habits. Mais malgré ça, là, sa femme ne me laisse pas. Un jour, j'ai cassé un verre. Elle m'a mis en genoux. Depuis du matin jusqu'au soir, jusqu'à les graviers sont rentrés sur mes pieds. Et je n'étais pas né pour être un enfant de la rue. À 16 ans, 17 ans, j'ai décidé de quitter mon père pour affronter la vie de vagabondage. Et je suis rentré dans le vagabondage, dans même Adjamé. En ce moment, Adjamé, Roxy, tout ce qu'on était cimetière. C'est aujourd'hui, tout est devenu la grande gare d'Adjamé. Mais tous ceux qui ont connu le temps, ils te diront, oui, c'est vrai, ce qu'il est en train de dire. C'était tout un cimetière. Et c'est là que nous on dormait. C'est là que je dormais avec ma gangue. Je suis rentré dans une gangue. Et on appelait cette gangue Cercueil. C'était la gangue Cercueil. C'était Adjamé. Je suis rentré dans ce groupe-là. Et chaque jour que Dieu fait, nous sommes poursuivis par la police. Et un jour, je croisais mon père dans le bus. Et quand il m'a vu dans le bus, quelques temps après, pourquoi il m'attrape, pour qu'il m'amène chez lui, il a crié voilà dans le bus. Et j'ai fui pour descendre. Et j'ai commencé à savoir, à prendre des coups. Quand je cours pour aller ici, puisque lui, un policier qui crie voleur, et je savais où je vais partir. J'étais en sang avant que lui-même arrive. Et mon père sort de sa bouche, après quelques années, pour dire non, ne le tuez pas. C'est mon fils. Je l'ai perdu, ça fait très longtemps. Et il m'a mélotté, il m'a mené à la maison. Il m'a battu avec la matraque. Jusqu'à j'ai eu une fièvre. Dans quelle maison d'un enfant, dans la maison de son père, il est malade, au lieu de donner des comprimés, c'est matraque en prend pour le frapper et on prend le piment pour le périger. J'étais tout petit quand je lavais les douches. Mon papa avait sa rasoir en haut. Quand je parle, c'est comme si je voyais ça aujourd'hui. Et en lavant la douche, la lame est quittée. Venu prendre ma main, déchirer ma main. Mon sang jaillissait comme ça.
Et je suis sorti de la douche en criant, maman, maman, maman. Sa femme, elle est sortie. Elle dit, il y a quoi encore? Et je suis blessé. Elle dit, qui t'a envoyé? Je dis, mais c'est la douche que j'ai là, maman, tout le temps que je suis ici. Je ne sais pas comment, la lame est restée en haut, ça m'a blessé. Elle dit, d'accord, viens, viens te soigner. Pour me soigner, vous savez ce qu'elle mettait dans ma plaie? Le piment rouge. C'est qu'elle prend dans la cuisine, elle vient mettre dans ma plaie. Et je n'ai pas le droit à crier. C'est mon père qui m'a rendu bandit. Donc j'étais dans ce groupe-là. J'ai pu m'échapper lorsqu'il m'a mené à la maison. La nuit, au 220 quartier Fraternité, 2e étage, j'ai sauté de là-haut jusqu'en bas avec mes bagages. 2e étage. Tout le monde a cru dans le quartier que j'allais mourir parce que les gens m'ont vu en train de me préparer au balcon pour sauter. Ils croyaient que je vais me suicider. Or, tout ce que je voulais, c'était de me chercher. Parce que mon père et sa femme étaient venus à Bassam. Donc pour moi, c'était l'occasion de pouvoir les fuir totalement. J'ai sauté, j'ai disparu. Et je suis rentré maintenant dans cette gangue qui est sans pitié. Pour rentrer dedans, il faut te battre. Pour qu'on te connaisse, il faut se battre. Vous vous battez entre vous. Tu te bats avec le plus petit jusqu'au chef des groupes. Et je suis rentré dans cette gangue. Je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la tranquillité. Et j'étais obligé d'être livré à moi-même. Et c'est là que je vais tomber dans le braquage. Nous allons monter un groupe. Mais le groupe de braquage que nous avons, nous sommes gérés par les autorités de ce pays-là. Et puis par des grands Libanais. Que je ne peux pas citer les noms. C'est ceux-là qui nous venaient nous louer pour aller attaquer les magasins ou les stations. Frère, personne ne peut voler. Moi, par jour, j'avais au moins 50 grammes de cocaïne qui étaient sur moi. Je sniffe comme je fais la piqûre. Donc une fois que je fais la piqûre, je n'ai plus de sentiments. Même mon papa, je peux te tuer sur place. Sans regretter. Donc pour qu'on aille faire un coup, on est obligé de se droguer. Ça va payer la drogue. On envoie un parmi nous, ça va prendre la drogue, la cocaïne pour venir. Moi je prenais toujours un demi. Le demi de la cocaïne fait 200 000 francs. Ça ne remplit même pas une boîte d'allumettes. Donc je suis resté dans ce groupe. Et on a commencé à faire les opérations. Les braquages par-ci, par-là. On rentre dans les maisons. On regarde père et fils, ils sont en train de manger à table. On braque tout le monde. Enfants comme grand, couchez-vous. On a besoin, on ne peut pas vous tuer, mais on a besoin d'argent. L'argent qui est sur toi là, envoie sur toi, sinon on tue toute la famille. Et quand on finissait, on sort et on est parti. Je vais vous dire qu'il n'y a pas de vol dans un groupe, dans un braquage. Si c'est un braquage de banque, le comptable est dans le coup. Il faut forcément quelqu'un qui soit dans la banque pour vous montrer combien de vigiles, combien de personnes dans la banque pour que vous puissiez venir. Et toutefois, mon premier braquage, je ne savais même pas attraper un revolver. Comment attraper? Je n'ai pas appris à attraper un flingue dans ma main. Mais lorsque le premier braquement m'a donné l'arme pour aller braquer, on allait braquer la station. La première station que j'ai braquée, c'était à Mans. On a eu 23 millions. On est arrivé, on a appelé le procureur, le juge, le commissaire, pour donner les parts. Amen. Deuxième, ça c'était à Dumokoro, la banque BCC de Dumokoro. On a attaqué là-bas en plein midi.
Mais je ne vous dis pas, ça n'a pas été facile. Par-ci, par les tirs, quelqu'un nous avait trahis. On tire les policiers tirent, on tire les policiers tirent. Là-bas, j'ai perdu 3 amis braqueurs. Et nous sommes restés 2. Et j'ai pu m'échapper. Je suis rentré à Abidjan. Celui qui nous avait envoyé, nous sommes allés donner sa part. C'est X qui nous avait envoyé, nous sommes allés donner sa part. Et à lui de distribuer au commissaire, au gradé, au juge. Et puis Dimokro, c'était encore plus grave. Dimokro, j'ai cru que j'allais mourir. Après Dimokro, on a fait Divo. Presque dans toute la Côte d'Ivoire, j'ai embraqué. Et moi, j'étais le chef de gang. Parce que j'étais celui-là qui avait un cœur endurci. Parce qu'il y avait la haine de mon père dans mon cœur. Et ça me révoltait. Je voulais me tuer même. Je voulais faire disparaître l'homme. L'orgueil me prenait quand j'entendais un enfant qui disait papa, puis il jouait avec son père. J'étais automatiquement sur les nerfs. Parce que moi, je n'ai pas connu ça. L'amour d'un père, je n'ai pas connu. Ni la mère, l'amour d'une mère. Ça m'avait rendu aigri, méchant, sorcier si tu veux. Et j'étais livré à moi-même. Je suis venu un jour chez mon père. Il était à la Bassam. J'ai emmené corde. À 23h, j'ai lancé la corde sur le balcon. Et j'ai grimpé, allé tomber dans le balcon et j'ai cassé la porte. J'ai cassé la porte de la chambre de mon papa. Je suis allé prendre les armes. Parce que mon père enseignait à l'école de police. Donc il avait les armes Magnum qui étaient remplies dans une caisse. J'ai cassé la caisse, j'ai pris. Je me suis servi les armes normalement. Et j'ai ressauté maintenant encore. Et puis je suis parti avec les armes. J'habitais au cinéma Roxy. Tout notre groupe, on était au cinéma Roxy. Je devais aller vendre cette arme-là au Burkina. Donc, dans le temps, je suis allé chez un cousin. Puisqu'on avait fait un braquage, je suis allé me cacher, me réfugier chez lui. Lui, il ne sait pas que je suis un braqueur. C'est mon neveu qui va appeler pour dire que, à la police, que mon tonton qui est ici, il a des armes sur lui. Et la PJ va contrôler, il va savoir que lui qui est dedans, c'est la femme d'un policier. Ils vont venir me surprendre chez mon oncle. Je vais regarder au balcon. Il y a au moins 6 voitures de police qui sont garées. Ils ont entouré l'immeuble. Et qui va sortir? C'est mon père qui sort. Et puis qui au micro? Mathurin. Pardon. Ceux qui sont venus avec moi, ils sont venus pour t'abattre. Ils sont venus pour vous tuer. Ils te cherchent toi. On te cherche toi et ton groupe. Mon fils, je ne veux pas que tu m'aides. Je dis, je ne suis pas ton fils. Et si tu franchis une marche d'escalier, je vais plomber ta cervelle. Ne t'approche plus. Je m'en fous. Donc, je suis sorti au balcon, et effectivement, j'ai vu que tout c'était les policiers, les corps, ils m'attendaient. Mon oncle était en train de pleurer avec sa femme. J'ai dit, ne pleurez pas. Pour ne pas qu'on va vous faire du mal, je vais me rendre. Donc j'ai dit à mon papa, ne me tuez pas, je me rends. Mais promets-moi que si je me rends, je n'irai pas en prison. Il dit oui. Je me suis rendu, homme de Dieu. Ils m'ont envoyé sans loi. Ils m'ont chicoté, sans loi m'a chicoté. Toute une journée, jusqu'à le lendemain, mon propre papa est venu me voir pour pouvoir me faire sortir. Il ne m'a pas reconnu. Et je ne sais pas si c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Le vieux était défiguré des cicatrices. En ce moment, on ne m'avait pas encore arraché mes 14 dents. C'était un moment pénible pour moi. C'était un moment décisif pour moi.
Je me suis rendu. Et mon père est venu me faire sortir. Il ne m'a pas reconnu quand il m'a vu, tellement qu'ils m'ont fabriqué. Nous sommes sortis, il m'a rendu libre. Je suis rentré à Djamé. Je suis rentré dans la gang. Je n'ai pas voulu dire que c'est mon père qui m'a arrêté. S'il savait, le gang savait que j'avais un père policier, on m'aurait tué. Je n'ai jamais tué quelqu'un, mais j'ai tiré dans la cuisse de quelqu'un. Et ça, c'était qui a fait de moi ce bourreau? Qui a fait de moi un tueur? Qui a fait de moi un braqueur? J'ai déposé ça sur mon papa. Il se disait qu'il est diacre d'une église. Écoutez-moi bien, il est diacre d'une église. Un dimanche, j'ai pris toute ma gamme. J'ai dit aujourd'hui là, la souffrance qu'il m'a mis dans ma vie, lui qui a fait que moi aujourd'hui je suis devenu un grand bandit, un grand braqueur. Aujourd'hui, je vais l'attraper dans son église et devant tous ses fidèles, je vais dire son comportement vis-à-vis de ma vie qui m'a rendu comme ça. Effectivement, nous sommes allés 5, bien chargés. Il y avait 2 flingues, ici, déchargés. Venu tout le lait que tu as commencé. Dès que nous sommes rentrés, mon gars m'a chargé en même temps. Bourre dans le plafond là. Couchez-vous tout le monde. Hey, ça trempe comme ça. Ça trempe. Les formations avec ta cri. On a fermé la porte de l'église. Levez-vous. Je ne suis pas venu pour tuer qui que ce soit. Mais je suis venu faire un règlement de compte. J'ai mon père qui est dans cette église et qui est responsable de cette église. Dites-lui de se lever. C'est lui que je suis venu chercher. Dites-lui de se lever. Et mon père s'est levé. Je dis, voici, je n'ai pas dit, oui, ce monsieur qui est là devant vous. C'est de lui que je suis, Dieu m'a fabriqué. C'est de lui que je suis sorti des serins. Mais la souffrance qu'il a mise sur moi, depuis que j'étais chez lui, depuis mon enfance, a fait de moi un grand vagabond, un grand voleur, un grand braqueur. Il ne nous a jamais dit qu'il a un fils en Guinée. Aujourd'hui, devant toute l'assemblée, je ne suis pas venu pour prendre même aiguille, mais je suis venu pour vous montrer que voilà ce qu'un homme et une femme peut faire de son fils. Le pasteur s'appelait Untumi. Untumi travaillait avec Canary. Canary, c'est au Texas, il venait payer. Mais moi, je ne l'avais jamais croisé. Il envoyait des gens pour venir prendre. Canary, avec des plantes. Les gens comme il y a 100 dedans. Et ça, il l'emmenait à l'église, il mettait en bas de son lit. Moi, je ne savais pas. Sauf le jour, je l'ai vu lui-même en personne à l'église, quand il dit, voici le pasteur là. Il dit, mais lui, je le connais. Je le connais. Les gars, dit, mais je le connais. On le connaît, c'est pas lui qui vient prendre les canaris pour partir là. Il me dit, il a regardé mon papa, il dit, papa, quand tu me regardes comme ça, tu es fier de moi. Quand tu me regardes, je suis drogué à tel enseigne que si c'est pas, je ne sais pas, qu'est-ce qui me maîtrise, que je ne peux pas te péter le cerveau, mettre une balle en pleine tête. Mais je ne sais pas ce qui me retient. Mais je ne suis pas venu, je ne suis pas un tueur. C'est toi qui m'as fait devenir un tueur, mais je ne suis pas un tueur. J'étais venu montrer à l'église, dans l'église, que tu adores Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui t'adore, parce que moi, la souffrance que tu as mise sur moi, tu ne peux pas dire que tu adores Dieu. De la manière que tu as fait ma vie en calvaire, tu ne peux pas dire que tu sers Dieu. Et quand à la fin, j'ai dit à tous mes gars, que personne ne touche, même une aiguille. Et sur nous, Pasteur Ntoumi, moi je rentre avec mes gars, c'était pour vous dire, ça, je suis quitté là. Quelques temps après, on a fait un braquage à Koumassi.